Mélanger le leadership et en même temps le leadership et en même temps quoi? Et en même temps la théologie ensemble. Alléluia. Voilà, donc on va voir le concept de créativité. Voilà, donc dans 2 Samuel 17, verset 38 à 40, et j'ai dit Samuel fait mettre ses vêtements à David. Il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Il ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. On va parler aujourd'hui du concept de créativité. Voyez-vous, ça c'est très important, le concept de créativité en leadership. Dans la vie, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas rester au même stade, là où vous êtes. Ouais, beaucoup de personnes ne veulent pas bouger, ne veulent pas faire quelque chose. Mais depuis la fondation du monde jusqu'à présent, la chose la plus constante a été le changement. Je répète, depuis la fondation du monde jusqu'à présent, la chose la plus constante, la chose qui a été constante jusqu'à présent, c'est le changement. Vous comprenez? C'est le changement. Il y a changement, tout change à tout moment. Le téléphone, même quand vous là, ça change à tout moment. Tout change. Vos services, il faut à chaque fois changer. Il faut créer quelque chose. Il faut toujours créer. Alors ici, autant de, voyez-vous, de Jonathan, on appelle ça de Saül et de David, je montre, ils avaient leur système de combat. Le système de combat, c'est quoi? Vous mettez en route, en rang, les femmes sont à la maison, les femmes préparent, les hommes sont au front, et qu'est-ce qu'ils font? Voyez-vous, un groupe ici et puis un groupe là-bas. Et puis les deux se rencontrent avec leur épée, leur javelot, et puis ils se battent. Et tout le monde se bat, et tous les gens. Mais voici que quelque chose va se passer. C'est qu'un jour, pendant que Israël se préparait en guerre contre les Philistins, un géant va sortir du camp des Philistins. Et alors les choses vont changer. Voyez-vous, là, Goliath va avoir de la créativité ici. Est-ce que vous comprenez? Alors, pendant que les enfants d'Israël attendaient pour que les gens se mettent en bataille, pour qu'ils se battent, parce que Goliath sort, et puis il construit sa taille sur son poids, à peu près 3 mètres de long. Il dit, écoutez, ce n'est pas la peine de te battre. Voilà, moi je vais me battre avec vous, sortez quelqu'un de votre rang. Alors, on va se battre ensemble. Au lieu de se tuer à droite et à gauche, ce n'est pas la peine. Je crée un nouveau système. Donc, choisissez quelqu'un de chez vous là-bas, je vais me battre avec lui. S'il me bat, nous vous serons assujettis. Si je le tue aussi, vous nous serez assujettis. Alors donc Saül se retourne et regarde tout le monde est tout détail, regarde à droite et à gauche, il ne trouve personne. Il regarde là, il ne trouve personne. Regarde là, il ne trouve personne. Mais qui est aussi géant que ce Goliath? Mais il n'a pas trouvé quelqu'un. Et pendant 40 jours, ce monsieur, ce mastodonte là, il vient, il dit, mais écoute, vous là, vous êtes seulement les esclaves de votre roi là. Il a donc, voyez-vous, il a commencé à tuer tout le monde. Goliath a commencé à tuer tout le monde. Saül, en tant qu'enfant de Dieu, il n'avait pas de stratégie au fait. D'ailleurs, il n'avait pas d'armes, il n'avait rien du tout. Pourtant, ils étaient, on appelle ça, les enfants de Dieu. Si vous comprenez, les enfants de Dieu qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont rien du tout. Donc ce monsieur, pendant des jours, il vient, il insulte tout le monde. Personne ne dit mot. Les gens étaient arrêtés. Personne, les gens tremblaient. C'est alors que quelqu'un va sortir du rang. Un jeune, David. Hello somebody. When I say hello, you say hi. Hello. Donc David va sortir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici dans cette région-là? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais tu vois ce monsieur qui a haut, plus de 3 mètres. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce monsieur là-bas? Tu vois qu'il a 3 mètres de haut là. Alors donc David va se coller à droite, il se tourne à gauche, il me dit, mais écoute, moi je vais l'affronter.
Voyez-vous, il dit il va affronter ce Goliath-là. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Saül dit, tu sais, tu ne peux pas battre ce monsieur-là. Donc le changement n'est pas dans la vie de Saül. Il va encore faire mettre des habits, voyez-vous, à David, pour utiliser l'ancien système pour combattre. Pendant toute la journée d'aujourd'hui, même avec le message, on va parler de changement de créativité, frères et sœurs. Et Dieu va te bénir dans cette journée. Alléluia. Amen. Donc, il fait mettre les habits à Saül, à David. Il dit, David, il faut marcher. David dit ça là, ça c'est l'ancien système. Ça c'est l'ancien système. Il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose de nouveau. On ne peut pas aller comme cela. Voyez-vous, il faut bien enlever. Quand il ne faut pas bouger les pieds, il faut enlever tout ce que tu as enlevé là. Il ne suffit pas de marcher maintenant avec l'ancien système. Il faut marcher maintenant en comptant sur l'éternel des armées maintenant. Voyez-vous, il faut utiliser maintenant le concept de foi maintenant sur le Seigneur. Parce que, alors qu'il est tout enlevé, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir comme ça. D'abord, il va te prendre 5 pierres pour combattre Goliath. Voyez-vous, quand on voit la vie de David, il a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, que les gens peuvent le tuer. Même quand il était avec le roi Saül, il jouait de la musique. Et à plusieurs reprises, on appelle ça, Saül a tenté de le tuer. Il était parti en guerre avec les Philistins, il revient, sa maison a été pillée, Gilgal a été pillé, c'est pas m'amener. Il a fait plusieurs échecs. Vous comprenez? Donc on vient maintenant à l'autre message. Donc je vais ici prendre, non pas le côté, on verra les 5 pierres, et l'autre jour en théologie. Aujourd'hui nous sommes en leadership training. Voilà. Donc on va parler du côté leadership maintenant. Voyez-vous, donc il a fait beaucoup d'échecs. Mais l'échec, allons-y, on va appeler l'échec. Voilà. L'échec est souvent la porte que nous introduisons dans notre plus grand destin. L'échec est souvent la porte que nous introduisons quoi? Dans notre plus grand destin. Donc l'échec n'est pas la fête de l'enfant de Dieu, frères et sœurs. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques dans votre vie, si tu as échoué à plusieurs reprises dans ta vie, ce n'est pas fini. L'échec là ne veut pas dire que tu es fini. Non, non, non. L'échec est souvent la porte qui nous introduit dans notre plus grand destin. Hello. Ils ont mis Joseph dans le puits. Ils ont tout fait pour l'anéantir, pour le détruire. Et tout le monde a dit qu'il a échoué. Les gens pensent qu'il a échoué. Mais non, non, non. Cet échec-là, Dieu va utiliser cela pour qu'il devienne premier ministre quelque part là-bas sans papier. Amen. Vous voyez. Très important. L'échec. Voyez-vous. La porte nous introduit dans le grand destin. Donc, il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité pour être un bon leader. Il faut de l'humilité pour être un bon quoi? Un bon leader. C'est très important. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Il fait grâce aux hommes. Jésus a été humble. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour me faire servir. Je suis venu pour faire quoi? Je suis venu pour servir. Donc un leader doit être humble. Vous allez aux États-Unis, je suis américain, vous allez aux États-Unis, ceux qui ont les plus grandes sociétés, voyez-vous, ceux qui ont le niveau 5 de leadership. Vous allez par exemple, vous allez voir Coca-Cola par exemple, le directeur il est humble. Voyez-vous. Alors il y a un monsieur qui a fait des études entre ceux qui ont le niveau 5 de leadership, ceux qui sont nés naturellement leaders. Il a dit qu'ils sont souvent humbles, vraiment humbles. Et Jésus est humble. Lui c'est un grand leader, mais il est vraiment humble. De cœur. Donc pour être vraiment un vrai leader, vous devez quoi? Être humble. C'est très important. Numéro 3. Si vous pouvez comprendre quelque chose dans sa genèse, dans son commencement, si vous pouvez comprendre quelque chose dans sa genèse, vous pouvez comprendre dans son évolution. Dans son évolution. C'est-à-dire que quand quelque chose commence, vous avez compris la chose. C'est comme la vie chrétienne aussi. C'est comme dans une société aussi. Si c'est bien élaboré, si vous avez bien compris le départ, le début, hein, vous allez comprendre tout ce qui va se passer à la fin là-bas. Si tu as raté ta vie chrétienne, raté c'est un peu trop dit, mais si vraiment ta conversion, tu es converti, mais tu n'as pas pris le temps de connaître le Seigneur,
C'est difficile dans ton évolution quand tu vas marcher. Voyez-vous, la Bible dit quoi? Le Dieu que nous servons, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Alors si Dieu n'a ni commencement, il n'a ni fin, quand tu te convertis, la première des choses, c'est pas faire quelque chose, mais c'est apprendre à le connaître. Osée 4:6 dit ceci: mon peuple périt par cause des connaissances. Le peuple périt, non pas parce que tout simplement à cause des démons, non. Le peuple périt, non pas à cause de Satan, non. Le peuple périt par faute des connaissances. Donc la connaissance, la première des choses que vous devez avoir dans votre vie. Osée 6, verset 6. Il dit, j'aime la piété, mais la connaissance de Dieu mieux que tout. Osée 6. Donc, connaître c'est très important. Donc, si tu n'as pas connu Dieu réellement, dès le début de ta conversion, quand tu vas commencer à évoluer dans ta vie chrétienne, tu vas dire, ah non, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Ah non, pourquoi ceci, pourquoi cela, ma vie même vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et tu commences à murmurer. Mais sache que le Dieu qui t'a créé, il a voulu que tu sois là. Il t'a créé, il t'a préféré avant la fondation du monde. Tu dois comprendre cela. Amen. Donc c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a béni, et c'est lui qui peut te bénir. Parce qu'il faut prendre le temps de connaître le Seigneur. C'est très important. Et beaucoup, non seulement n'ont pas raté leur conversion, mais dans l'évolution, on sent qu'il y a trop de murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Apprends plutôt à connaître le Seigneur. Voilà. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas faire quelque chose, mais d'abord, il faut connaître le Seigneur avant de faire quelque chose. C'est très important. Voilà. Quatrièmement, à maintes reprises, à différents stades, pendant plusieurs années, vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de recommencer. En train de recommencer encore. Pourquoi? Parce que le début n'a pas été avec le Seigneur. Voyez-vous, si quelqu'un ne bâtit pas sa vie sur le Seigneur, ne bâtit pas sa vie sur Dieu, vous allez voir que vous allez recommencer, vous allez faire les choses. Vous êtes venu ici en France, vous allez faire 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis on se rend compte que vraiment avec tout ce qu'on a fait là, on a comme l'impression qu'on va encore tout recommencer. Que vraiment on n'a pas évolué. Pourquoi? La raison est simple. La solution est simple. Genèse 1 dit quoi? Elohim, Bereshit, Bara. Au commencement, Dieu. Dieu d'abord. Donc si tu n'as pas commencé avec Dieu, on ne joue pas. Tu vas aller faire à droite et à gauche, tu vas toujours te ramener encore au sein des zéros pour repartir. C'est comme ça lui il est. Chez lui on ne joue pas, il va toujours te ramener au temps où tu dois être pour repartir. Voici pourquoi il faut d'abord commencer par lui. C'est la raison pour laquelle tu as comme l'impression que tu recommences tout encore à zéro. Tu fais tout, mais tu recommences tout encore à zéro. Tu fais tout, tu recommences tout à zéro. Voyez-vous? Donc, quand tu vois que dans ta vie quelque chose stagne, que ça ne marche pas, tu vois le concept de créativité en toi. C'est très important. Un leader qui ne sait pas créer, ce n'est pas bon. Je vous appelle la différence entre le leader et le manager. Le manager, vous allez dans une boîte, vous trouvez quelqu'un là-bas, il y a le manager, c'est lui qui gère. Quand tu arrives dans la société, il arrive, il te dit, si c'est pour préparer au McDonald's ou bien pour dans une société, il dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, il ne peut pas changer. Donc il te dit de faire ce qu'il a déjà appris. C'est-à-dire que tu fais déjà ce qui est déjà établi. Donc ce sont les règles déjà préétablies qui t'enseignent. Pour faire tel plat, fais comme ça. Tel plat, fais comme ça. Voyez-vous, il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Il n'est que manager. Le leader, c'est totalement autre chose. Le leader, comme on dit en anglais, casse vision. Celui qui donne la vision pour que les choses marchent. Celui qui dit ça, on fait ceci. Ça, on fait ceci. Non, on va orienter la chose comme cela. On va orienter la chose comme ceci. Est-ce que vous comprenez? Le manager, voyez-vous, il suit les règles préétablies. Il vous dit de faire comme ça. Le leader, celui qui donne les visions. Où aller? Comment s'asseoir? Est-ce qu'il faut modifier ceci ou modifier cela? Soyez des leaders dans votre vie. Leaders dans votre vie chrétienne, dans votre foyer, dans votre société. Soyez des leaders. Parce que derrière vous, vous avez le Saint-Esprit qui vous dirige, qui vous conduit. Il est extrêmement puissant. Voyez-vous? Les hommes d'affaires au milieu de nous. J'étais homme d'affaires là-bas avant de venir. J'ai créé des affaires et puis on a commencé à faire les affaires. Donc j'ai commencé à prier, à demander à Dieu de m'orienter dans mes affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les marchés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens disent, ben oui, nous on tourne à droite, on tourne à gauche. Il dit, je ne tourne pas à droite, je ne tourne pas à gauche. Dieu a mis à ma disposition des dons. C'est très important. Donc, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement. Donc quand j'ai demandé à Seigneur que je vais faire ceci, je vais faire cela, quand j'ai commencé à prier, alors c'est la part de j'ai dit,
j'ai commencé à avoir des révélations de la part de Dieu. Va dans tel point. Donc j'ai été, j'ai consulté, je faisais de l'entretien, du gardiennage, je faisais ceci, je faisais cela, je vendais du matériel de sport, j'avais même ouvert un glacier même à Cocody. Et tout ça. Mais comment ça fait comme ça? Toi qui vas là, moi je ne suis pas essoufflé parce que derrière moi, j'ai quelqu'un en prophète. Est-ce que vous comprenez? Donc quand j'ai commencé à faire, par exemple, le marché que j'ai eu à Bédi, voyez-vous, où j'ai utilisé les soeurs là-bas, c'est Dieu qui m'a révélé. Voyez-vous? Donc Dieu révèle, mais ces hommes d'affaires, ils pensent que non, Dieu n'a rien à voir avec leurs affaires. Non, non, non. Dieu a à voir, même dans ta respiration, Dieu a à voir quelque chose à l'intérieur. Quand tu bouges, donc un homme d'affaires qui se lève et qui fait les choses, dit, je ne sais pas où j'ai parti, tu n'es pas comme les païens, attention. Tu es dans la main de quelqu'un. Voyez-vous, et voilà, mon peuple faut périr par rapport de connaissance. Et alors, quand on a commencé à faire les affaires, j'ai commencé à faire. Ils ont dit, ah, c'est comme ça. Ah bon, donc c'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y a un de mes employés. Il était juste un petit gardien que j'ai placé là. Et puis ensuite, je l'ai vu comme responsable de service. Et avant de me déplacer, je lui ai imposé les mains. Avant d'aller au stade, je lui ai imposé les mains. Il dit, bon. Il dit, bon, avant que je n'arrive là, tu vas faire tout ce que je fais là, tu vas avoir de nouveaux marchés, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, commence à prier. Alors, je ne pars en Côte d'Ivoire, j'arrive, il vient me chercher. Ouh là là, il dit, viens à mon bureau. Il a plus de voiture que moi. Mais quand j'arrive, il a ça, il a ça, il a ça. Il dit, Dieu. On est parti à Soubéry, ça c'est le secrétariat, ça c'est l'immeuble. Moi, mais je n'ai pas construit l'immeuble là comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Jésus dit, il a fait des choses, mais nous, on en verra quoi? De plus grand. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons avoir cela dans nos têtes. Donc c'est ça. Donc tu es toujours en train de recommencer. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que tu n'as pas commencé avec le Seigneur. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. C'est très important. Quand Dieu parle, on doit suivre le Seigneur. Ce que Dieu a dit, aussi ce que Dieu a dit. Car la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira comment? Certainement. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui annonce. Non, non, non. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu vocalise, quand Dieu parle, c'est comme un décret perpétuel. On ne peut pas changer. Le ciel et la terre vont passer. Les paroles de Dieu ne passeront jamais. Ce qu'il a dit va l'accomplir. On ne peut pas changer. C'est important. Il n'est pas un petit enfant. Cinquièmement. Si. J'avais tout là. Cinquièmement. Si la fondation n'est pas correcte, quel que soit ce que vous allez bâtir, si la fondation n'est pas correcte, quel que soit ce que vous allez bâtir là-dessus va quoi? S'écrouler. C'est très important. Donc il faut que la fondation soit vraiment solide. Si la fondation n'est pas solide, tout ce que tu vas construire là-dessus, ça va faire des années, mais tôt ou tard, ça va s'écrouler. Parce que vraiment, ça n'a pas tenu, quoi. Si vous comprenez. Voici pourquoi on a notre fondation là. On ne met pas n'importe quelle pierre dans notre fondation. Nous avons la pierre angulaire sur laquelle on doit bâtir. C'est qui la pierre angulaire? Jésus de Nazareth. Si vous bâtissez sur Jésus, votre maison ne se prendra jamais. Jamais du tout. Non, non. Quand tu fais quelque chose, si la chose est fondée sur le Seigneur Jésus, quelles que soient les attaques, les oppositions, rien ne doit s'écrouler parce que tu as fondé ta maison, tu as fondé tes affaires, tu as fondé ton foyer, tu as fondé ta vie, tes business sur le Seigneur de Nazareth. Ça ne peut pas s'écrouler. Ce n'est pas comme ceux qui ont bâti sur le sable, comme l'histoire des deux qui ont bâti, d'autres ont bâti sur le sable. Voyez-vous, donc c'est très important. Donc si tu as bâti avec le Seigneur, voyez-vous, rien ne doit s'écrouler. Amen. 6. Dieu passe souvent beaucoup de temps dans les premiers moments de votre vie. Dieu passe souvent beaucoup de temps dans les premiers moments de votre vie. Parce que c'est très important. Quand quelqu'un se convertit, ou bien quand quelqu'un fait quelque chose, voyez-vous, Dieu passe beaucoup de temps à te former. Quand Jésus était venu, il n'a pas souhaité avoir 1 million de personnes tout de suite. Ou bien 2 millions tout de suite. Non, 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 non. Il voulait seulement des gens autour, former ces personnes-là d'abord. Il va s'investir, prendre le temps pour les former. C'est très important. C'est pourquoi même, je dis à certaines personnes ici, les moments de ta vie, tu dois apprendre plutôt à connaître réellement le Seigneur. Ouais, donc il passe beaucoup de temps à te former, beaucoup de temps à te dire ce qu'il faut faire, beaucoup de temps. C'est très important.
Les premiers moments. Donc voici pourquoi la compréhension de Dieu est vraiment vitale dans tout ce que nous voulons entreprendre, dans tout ce que nous voulons faire. Les premiers moments. Amen. Voilà. Dieu ne fait pas acception des personnes, il respecte seulement ses principes. Dieu parfois ne fait pas acception des personnes, il respecte seulement quoi? Ses principes. C'est très important. La parole de Dieu est exaltée. Dieu exalte sa parole. Il respecte ses principes. C'est tout. Il n'y a pas de faveur. Non, vous savez, moi je vais faire ceci. Quand je vais faire comme ça, Dieu va me faire pitié devant Dieu. Non, non, non. Il ne respecte que ses principes. Ce qu'il a établi. Puisque ses principes, c'est lui-même. La parole, c'est lui-même. Ce qui fait que, quelles que soient les oppositions, voyez-vous, ayez les principes de Dieu en vous. Ce n'est pas par les rames là que vous allez pleurer pour dire, bon, on pleure, ça va toucher la sensibilité de Dieu. Non, non, non. Les pleurs ne peuvent pas toucher la sensibilité de Dieu. Ce sont ses principes. C'est la foi que tu exerces en lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit à Moïse, écoute Moïse, les autres personnes là, quand je vais leur parler, ce n'est pas des songes, pas des énigmes et tout ça. Mais quand à toi, Moïse, il t'est parlé quoi? Face à face. Mais il parlera à Moïse face à face si Moïse met ses principes en pratique, si vous comprenez. Moïse prend son enfant. Or, pourtant, dans la loi de Dieu, dans ses principes, on doit circoncire l'enfant, non? Moïse s'en va sans circoncire l'enfant. Quelqu'un à qui on Dieu parle face à face, il faut avoir, il va circoncire encore l'enfant. Il peut lui parler, non? Mais en route, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va se révolter pour dire non, c'est pas comme ça. Moïse, ce n'est pas comme ça. Quand je parle, tu dois écouter ce que je dis. C'est parce que je t'ai choisi. Voyez-vous, en Égypte, en route encore pour aller vers le Canaan, Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse, face à face. Voyez-vous, jusqu'à même un jour, même Dieu a dit à Moïse, voyez-vous, il faut monter avec le peuple. Dieu dit à Moïse, je ne pourrai pas monter avec le peuple parce que c'est un peuple au cou roide. Si je vais les consumer en route. Je prends un ange et puis va avec l'ange. Moïse dit à Dieu, no way. Si toi, tu ne vas pas, nous, tu ne t'embauches pas aussi. Toi, tu connais le peuple. Donc, Moïse avait vraiment une relation réelle avec le Seigneur. Donc, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais, conjonction, mais, Dieu ne respecte personne. Il respecte uniquement que ses principes. Alors, Moïse, Dieu va dire à Moïse, il faut parler au rocher. Si Dieu dit frapper, il faut frapper. Mais quand il dit de ne pas frapper, il faut frapper. Il faut parler, il faut parler. Donc, il dit à Moïse, il faut parler. Bon. Moïse prend un bâton et puis boum, boum, on a commencé à frapper le rocher. Dieu lui a dit, mais écoute, je ne t'ai pas demandé de frapper, je t'ai demandé de faire quoi? De parler. Moïse dit, mais papa, il ne faut pas me parler. Non, il n'y a pas papa ici. Dieu respecte ses principes. Il dit, tu n'entreras pas dans le pays promis. Comment une grande personne comme Moïse, quelqu'un qui a été choisi par le Seigneur, le plus patient au monde, que Dieu choisit, et Dieu va nous dire, tu n'entreras pas. C'est quand même grave, est-ce que vous comprenez? Combien de fois vous devez comprendre que la loi de Dieu est au-dessus de tout? Il ne peut pas dire, comme c'est moi qui ai créé, bon, ce principe-là, je vais l'écouter. Non, 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 non. C'est déjà établi, on ne peut pas changer. Dieu est éternel, il est immuable, on ne peut pas changer. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu ne vas pas entrer. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, il respecte ses principes. La même chose aussi quand il a arrêté avec Salomon. Il dit, Salomon, je t'aime. Mais quand Salomon a commencé à faire, non, il va directement en bon, il va prendre Jéroboam, qui disait, un de ses employés, pour dire, tu vas remplacer ce grand roi-là. Et c'est Dieu même, à travers le prophète, qui a dit à Jéroboam que tu vas remplacer Salomon. Salomon était fâché, mais Dieu a déjà choisi. Pourquoi? Dieu ne respecte uniquement que ses principes. Il n'y a pas de quelqu'un qui a la tête est grande comme ça aussi. Non, non, non. Personne n'est grand. Tu es grand en observant les principes du Seigneur. C'est tout. Il ne respecte personne. Salomon a dit out. Moïse, out. Dehors. Si tu ne respectes pas, il te rejette. Voyez-vous, il dit à Saül, out. Saül l'a choisi. Le premier roi. Il va faire n'importe quoi. Il va choisir Saül. Quand il va choisir Saül, pourquoi il a choisi Saül? Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Donc ils sont entrés. Et quand ils sont entrés dans le pays promis,
ils se sont rendus compte qu'autour d'eux, il y avait une monarchie constitutionnelle. Les gens qui étaient autour d'eux, il y avait des monarques qui régnaient sur eux. Voyez-vous, mais sur le peuple, il n'y en a pas. Donc, le prophète Samuel dit à Dieu, écoute, j'ai comme l'impression que le peuple ne veut plus de théocratie. C'est-à-dire la direction de Dieu, le peuple, ça dit Dieu parle, ainsi parle l'Éternel, le peuple est dirigé directement par Dieu. Et donc, Samuel dit à Dieu, écoute, le peuple ne veut plus de théocratie. Voyez-vous, il ne veut plus de théocratie. Le peuple veut une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui règne sur eux. Un monarque qui règne sur eux. Et dans l'ordre, Saïd va venir. Il est choisi, il va faire des choses vraiment qui va déclarer l'Éternel. Il va le mettre de côté. Ouais, il choisit David. Vous comprenez? C'est comme cela. Dieu ne respecte personne. Frère, j'ai pris tous ces endroits pour dire que Dieu ne respecte seulement que quoi? C'est un principe. Amen. Amen. Huitièmement, les gens occupés, ouais, sont créatifs. Les gens occupés sont busy, sont quoi? Créatifs. C'est-à-dire ceux qui ne dorment pas, ils sont là en train de faire. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ils vont s'asseoir, prier, Seigneur, donne-moi d'autres directions, fais ça. Mais deux personnes, quand quelque chose n'a pas marché, c'est la fin du monde. Non, non, non. L'échec que tu as fait là. J'ai été à Boston, à Houston. J'ai fait combien de temps? Peut-être 8 mois à Houston. On dit là-bas, il faut au moins échouer 2 fois dans les business avant de réussir. C'est-à-dire quand tu fais, ça va marcher, c'est pas grave. Donc commence encore. Et puis ça va marcher. Amen. Donc ne soyez jamais fatigué. Il faut toujours faire quelque chose. Il faut créer quelque chose. Si tu as fait quelque chose, ça ne va pas marcher. Tu vas dire, non, j'ai commencé telle affaire, ça ne va pas marcher. Je vais jeter. Non, non. Il ne faut pas jeter l'éponge. On ne jette pas l'éponge dans le Seigneur. Voilà, on ne jette pas. Tant que le Saint-Esprit sera avec toi, tu seras toujours victorieux dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut toujours compter sur le Seigneur. Dieu peut agir, Dieu peut se montrer. Même au dernier moment, Dieu va agir. Il faut toujours compter sur lui. Compter sur lui. On ne peut pas dire, parce que Dieu n'est pas là. Non, il faut, quand tu comptes sur Dieu, même au dernier moment, il intervient. J'étais parti au pays, donc je devais revenir à la mort de ma maman. Donc je reviens. Je devais donc rentrer forcément, rapidement, on appelle ça sur Paris. J'arrive là. J'ai prié, et j'arrive donc à l'aéroport, je demande, non, mais toi, ton billet là, c'est un billet GP. Comme mon fils travaille avec une société d'aviation. Donc, on dit c'est un billet GP, ça dit que c'est qu'il y a beaucoup de monde qu'on te prend. Mais dans mon programme, il dit, je vais rentrer. Donc, j'ai commencé à faire des plans, mais Seigneur, comment je vais manger, comment je vais faire ça. Et tout ce que je vais faire là, il faut forcément que je rentre quoi. Donc, j'ai demandé à la femme là-bas, il dit, monsieur, regarde, tu vois ces 2 personnes-là, ils étaient partis dans l'avion, puis on les a fait descendre. Tu as vu, non? On les a fait descendre. Toi, ton billet là, avec ton fils travaille ici là. Donc, ici, ça là, c'est GP, on ne peut pas te faire monter. Les 2 personnes qui viennent d'entrer, on les a fait, ils sont partis dans l'avion, et puis ils sont retournés, ils s'en vont. Donc, tu comprends. Le chef il dit oui, j'ai compris. Mais pour moi, c'est différent. Et puis, elle a éclaté. Vraiment, les gens, et à Abidjan, on va tout vu ici, quoi. On a tout vu à Abidjan ici, quoi, vraiment. Donc, j'étais là avec ma femme. Et puis, il répète encore, ils disent que oui, monsieur Quadio, avec ses enfants, vous ne pouvez pas partir. On vous a déjà dit, vous ne pouvez pas. Donc, ils font l'annonce. Quelque part là-bas, j'entends le micro, oui, monsieur Quadio avec sa femme et ses enfants ne peuvent pas pouvoir partir parce que, bon, avec 2 ou 3 enfants, vous ne pouvez pas partir. Il dit, mais on est 2. Qui t'a dit qu'on a un enfant? On n'a pas 3 enfants. Donc, alors, jusqu'à présent, même quand je vous parle, je ne comprends pas pourquoi il y a 3 personnes avec nous. Donc, on était 5 au fait. Il dit, ils sont 5. La femme dit, oh, il dit dans le micro, ils sont 5. Il dit, non, on est 2. Femme et moi. Où est 5 là? Donc, le gars, il est venu vérifier encore. Tu n'es pas 5, on n'est pas 5. Aïe, comment tu dis qu'on est 5? Il dit, je vous ai dit, on n'est pas 5. Je ne sais pas si. Même jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi il a dit qu'on est 5. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut descendre les gens. Et au dernier moment, maintenant, quand tout le monde est sorti, on peut descendre les gens. On est là, on dit bon, écoutez, on dit bon, ils ont aussi, on va tirer les papiers, vous allez partir, Donc, ma femme monte là. Et puis, on appelle l'avion. On dit écoute,
Il y a un, c'est encore, on peut avoir encore deux personnes. Il dit, monsieur Patrick, ça va, monsieur. Il dit, fais-les monter. Elle m'a regardé, elle s'est dit, c'est Patrick qui va ton timoni. C'est vrai. Hello. Soyez toujours en train de travailler avec le Saint-Esprit dans votre département, dans votre famille. Demandez, ne vous donnez pas de repos. Travaillez avec le Saint-Esprit 24 heures sur 24. Soyez busy. Seigneur, je fais quoi? Priez, jeûnez, jeûnissez tout devant le Seigneur. C'est lui qui agit. Amen. Très important. Neuvièmement, les dirigeants n'expérimentent pas de créativité parce qu'ils passent leur temps à imiter. À imiter. Les dirigeants n'expérimentent pas de créativité parce qu'ils passent leur temps quoi? À imiter. Beaucoup veulent imiter. C'est-à-dire, ils n'ont pas de créativité, ils n'ont pas quelque chose d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils font là, c'est pour les autres. Je connais un monsieur qu'on appelle ça, on appelle ça là-bas. C'est-à-dire que quand il voit telle personne s'habiller en temps, lui aussi il va s'habiller en temps aussi. Elle aussi, qu'elle s'habille comme ça. On avait des amis là, ils disent, mais pourquoi tu as forcément oublié de t'habiller comme ça? Elle dit, non, mais c'est comme ça, c'est la mode. Non, non. Il faut créer toi-même quelque chose pour toi-même. Il faut voir pour toi-même. Mais tu copies sur ce que l'autre femme fait avec son. Tu n'as pas épousé le même mari que l'autre. Voyez-vous? Donc il faut créer quelque chose, il ne faut pas copier. Essaie de créer quelque chose devant le Seigneur. Crée ta société. Il faut que tu ne dis pas comme il a comme ça. Et c'est ça que vient les jalousies, des trucs comme ça. Parce que tu n'as pas de créativité au fait. Tout est copié. Parce qu'il a réussi, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi, oui. Là, hier j'étais avec quelqu'un pendant qu'on parlait. Tout le monde a construit au pays là-bas. Lui, il est parti, il fait des trucs. Alors, quand il revient, ça va là, oui, on a fait ça. En bon, donc moi je n'ai rien fait alors. En bon, il dit, mais au lieu de dire, moi, je n'ai rien fait là, cherche à faire quelque chose là-bas, et puis c'est tout. Tu demandes, en bon, et lui, il a fait. Ne demande pas s'il a construit, n'a pas construit. Toi, fais entre toi et Dieu, toi, il faut faire entre toi et Dieu, c'est tout. Dieu peut te bénir. Amen. C'est pas la peine d'aller demander aux autres ce que les autres ont fait. Si non, tu ne vas pas échouer parce que Dieu est avec toi. Il faut crier pour toi. N'aie pas peur. N'aie aucune crainte. Jean 10, verset 10, dit ceci. Le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Voilà. Et qu'elles soient dans l'abondance. C'est très important. Le diable il est venu pour détruire, mais toi, Dieu dit qu'il est venu pour que tu sois dans l'abondance. Donc, suis ce que Dieu a dit. Ce n'est pas une information, mais c'est quoi? Une révélation. Donc, quand il a réussi, toi aussi, fais quelque chose. Crée quelque chose. Tu dis, mais moi, je fais ça. À partir de ce training-là, essaie de créer quelque chose. Ne dis pas, mais ils ont déjà tout pris. Ils n'ont pas tout pris. Tu vois, tu as ta place à l'intérieur là. Parce que d'autres créent, parce qu'on pense que tout est occupé. Regardez au niveau des affaires. Tout le monde a fait ici. Mais si je fais pour moi là, qu'est-ce que ça va devenir? Non, il faut être intelligent. Commence à prier, Seigneur, inspire-moi. Tout le monde va comprendre. Mais si on crée 1000 sociétés, ça n'a rien à voir avec la société. Parce que toi, à l'intérieur, il y a Jésus de Nazareth. Donc toi, tu peux être au-dessus de tout ce qu'il a créé. Amen. Concept de créativité. Donc sois totalement et entièrement, voyez-vous, sois dépendant du Saint-Esprit. Et crée quelque chose dans la vie. Crée quelque chose dans ce que tu fais. Voilà. On est au 10e mois, non? Oui. Les gens ne sont pas attirés par les ministères qui ne sont pas créatifs. Les gens qui ne sont pas créatifs. Les gens ne sont pas attirés. Regardez, ça ne doit pas être la routine chez vous. Quand tu fais quelque chose, c'est la routine. Vous venez la routine, vous faites ceci, tout est routine classique, routine. Non, ça, tu vois, les gens ne sont pas attirés par ça. Vous devez changer de tactique. Changer de tactique. Amen. Regarde, si l'habitude, bon, je prends un exemple pour les chrétiens qui évangelisent. Tu vas au dehors. Mon frère, je veux que tu donnes ta vie, Seigneur. Je fais, non, moi je fais votre histoire, je parle dedans. Deviens encore. Je veux que tu donnes ta main. Je dis, non, votre histoire. Mais tu as continué à faire la même chose encore? Non. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, on évangelisait les gens qui étaient, qu'on appelle ça, dans les ministres, les gens. Ils disent, oh, mais écoutez, moi, qu'est-ce que moi j'ai fait ça? Chauffeur, voiture, puis moi, bon, ils sont partis.
Tout ce qu'on veut faire. Maintenant, on a créé un mouvement des hommes d'affaires du plein évangile. À l'hôtel d'Ivoire, c'était moi. Nos hôtels, c'était moi. Parce qu'on faisait des dîners à l'hôtel d'Ivoire. On invitait les gens là-bas. J'étais au fouet au moulin. J'ai travaillé partout, toute la Côte d'Ivoire. On passe ici. Et les gens ont commencé à venir. Les gens qui ne pouvaient pas se convertir, se convertissaient. On voit les gens qui venaient. Et puis quand on fait des dîners, on invite tout le monde. Par exemple, au Togo, on a fait des dîners. Au Togo, il y avait l'ancien premier ministre, Ovigo, qui était avec nous. À l'hôtel Sarakawa du Togo. J'étais là-bas, au Mali, je partais partout. Pour ceux qu'on ne peut pas inviter, maintenant on peut les inviter maintenant à l'hôtel. C'est leur milieu, non? Oui. Alors, tu évangélises, tu vois, monsieur, il dit non. Tu vas encore demain. Change de tactique. Crée quelque chose. Invite les gens. Là, j'ai commencé à inviter ceux qui sont assis là. On dit on n'arrive pas à tuer les blancs. Ou que les blancs, ils les ont sa voiture, non? Oui, monsieur, on a une réunion à Obégué là. On peut l'inviter. On a une réunion. On a l'évangélisation là-bas. Tu as dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur, c'est quoi? Mais moi, je vais la place avec ma femme là. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je ne fais pas ça. On appelle ça aux États-Unis les homeless, les sans-logement SDF là. Moi, je vais. Ça va, monsieur, ça va? Vous avez prendre un petit pizza ensemble. Mon budget, c'est quoi? 20 €. Il va accepter d'aller prendre un petit pizza avec moi qui me parle. Je lui parle de Dieu, c'est tout. Le monsieur qui est en Ukraine, qui a actuellement 100 000 membres, il a commencé avec 700 logements, des personnes qui sont sans logement. Il disait à Dieu, mais Dieu, mais moi-même, je veux vraiment avoir, là où je suis en Ukraine ici, plusieurs personnes, et des ministres, des gens qui sont devant. Dieu dit non, commence par les sans logements d'abord. Donc il a commencé, quand il les invite, ils viennent. Et de quoi ils les invitent à la maison, ils mangent. Donc tout son argent, son petit argent, donc ils mangent avec les Indiens. Et puis eux tous, ils ne sont pas des fous. Ils ont commencé maintenant, il a commencé à enseigner leadership. Ils ont commencé à travailler. 3 mois après, ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à tirer leurs collègues maintenant. Ils étaient devenus 15, 30, 100, 200, 3000, 6000. Actuellement, il était chez lui, il a des députés, des ministres, tout ça dans son église. Vous comprenez? C'est par là. Mais on est assis entre nous. On ne bouge pas. Le ministère, il n'y a pas de créativité, quoi. On est assis. Ce qu'on aime, c'est qu'on vient inviter quelqu'un qui a les mêmes critiques que nous. On invite, on regarde à droite, on invite quelqu'un tout de suite. Et puis quand on va, ça va, et au pays, oui, ça va, et ça va, oh là là, au pays, vraiment, tu as appris ça aussi. Mon frère, il y a l'évaluation au pays. Voilà, donc c'est notre culture là, qui est en France. On doit avoir, dans cette église là, je dis, 2015 là, ici là, on doit avoir 80% de blancs et 20% de noirs. Ça c'est notre but, ce qu'on va faire maintenant. Alléluia. C'est ce qu'on va faire. Sinon, quand ça tient dans leur culture, ça va, tu as appris ce qui se passe aussi. Oh, mais tu as un bon, ça va. Et ton frère, non, on va aller au funérailles. C'est où même? Ça va. Bon. Donc, on finira avec son frère. Bon, moi, je vais préparer, hein. Moi, je fais que de deux. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est leur milieu, ça. Voilà, c'est leur milieu, ils sont ensemble. Voilà. Dans un pays de blancs, voilà. C'est leur milieu, ça. Ça, c'est les Noirs, c'est les Africains. Bon, on va aller ici. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et puis, bon, ce qui fait que quand lui aussi, il veut évangéliser, il ne va pas aller voir quelqu'un du pays, non. Il va aller voir quelqu'un aussi, qui est africain aussi. Ça va, tu es tout. Tu rappelles, ou bien du Congo. En fait, et on a eu une fête là-bas, il y avait du sakasaka, on peut du sakasaka là-bas. Il y avait du sakasaka, donc on va aller là-bas. Ouais, ça c'est entre. Il faut cesser toutes ces choses-là au nom de Jésus. Il faut cesser, il faut crier. On est ici, Dieu t'a envoyé, ce n'est pas toi qui as décidé, c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a envoyé ici pour un but. Écoutez-moi très bien. Vous avez été créé pour un but spécifique. Et dans ce but repose votre grandeur. Vous ne pouvez pas échouer. C'est pourquoi soyez créatifs dans votre vie. Dans ce but, soyez créatifs. Hello. C'est très important. Soyez créatifs. N'allez pas vous confondre. Regardez, Jésus arrive sur la terre ici. Jésus arrive. Anne, Simeon, tout le monde a dit qu'on attend le beau prophète. Tout le pays.
avec tout ce temps qu'on a construit tout le monde de Jésus. Jésus arrive, au lieu de se confondre avec tout le peuple, voyez-vous, on dit, mais il vient, il parle un peu, et quand il voit son ministère, il crée quelque chose de nouvel, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le temple. Il va au bord, il prend Pierre, il prend des gens, il dit, mais les filles des Zébédée, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais qu'est-ce qu'il crée? Ça n'a rien à voir avec les Sadducéens, avec tout ce qui était là. Pourquoi? Parce que dans leur Sadducéens, dans leur club là, comme on dit dans leur club, il y a un groupe des pharisiens, ils croient à la résurrection. Et le groupe des Sadducéens, ils ne croient pas à la résurrection. Alors, vous voyez Jésus au milieu des deux là. Dans ce grand groupe là, d'autres croient à la résurrection des pharisiens. Et les Sadducéens ne croient pas à la résurrection. Et ça crée des problèmes. Voici pourquoi, avec cette division-là, Paul n'a pas été tué de fois à cause de ça. On attrape Paul là, on veut le frapper. On dit, mais on le tape. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, c'est à cause de la résurrection des morts qu'on veut me frapper. À côté, les pharisiens sont là. Ici, les Sadducéens. Et puis, les deux commencent à se battre. Il dit, mais il a raison. Non, il n'a pas raison, lui aussi. Il est parti. Et il se bat entre eux. Jésus a créé quelque chose. Sadducéens, pharisiens, il a tout laissé. Il est parti, il a tombé, il dit, Pierre, voyez, venez ici, Jean, venez, il a plus des Zébédée, il crée quelque chose. Et actuellement, parce qu'il a créé là, on est là aussi. Ayez l'esprit créatif, frères et sœurs. Créez, toujours créez. Amen. Voilà, on finit rapidement. 11. Votre réalité n'ira jamais au-delà de votre capacité de penser. Votre réalité n'ira jamais au-delà de votre capacité de penser. Voyez-vous, il faut penser. Tout ce que vous voyez sur la terre, là, ce qu'on voit ici, ça a été créé par l'invisible au fait. Est-ce que vous comprenez? C'est l'invisible qui crée ce qui est visible. Quand vous voyez quelqu'un marcher comme ça, là, matin du soir, là, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'il pense là, ce qu'il fait. Voilà, tout ce qu'il fait là, c'est ce qu'il a pensé de faire. Est-ce que vous voyez? Tout ce que vous voyez autour de vous, même quand il s'habille, tout ce que vous faites, tout vient de l'intérieur. Voyez-vous? Donc, comme je dis, votre réalité n'ira jamais quoi au-delà de votre capacité quoi de penser. Mais il faut penser, il faut réfléchir, il faut étudier. Il y a des personnes qui prient et puis bon, quand vous faites de prier là, et il y a un moment comme ça, commencez à penser aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne prennent pas le temps de s'asseoir et de penser pour que Dieu puisse inspirer quelque chose. Voyez-vous, on va voir ça un jour. Voyez-vous, l'homme est composé de 3 parties. Corps, âme et esprit. Donc nous sommes un être, la Bible nous traite d'être tripartite, corps, âme et esprit, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit ceci, qu'avant l'avènement du Seigneur, que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés irréprochables. Donc on ne peut pas confondre ce que Dieu lui-même distingue. Donc on est 3. L'esprit lui-même est composé de 3 parties. La conscience, la communion et l'intuition. Donc au niveau de l'esprit, tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est d'une manière intuitive qu'on reçoit la chose. C'est-à-dire que quand tu finis de prier, mets-toi à rester pendant un moment. Ou bien, prends un moment pour t'asseoir, Seigneur, je vais penser à ça. Prends le temps de penser pour que Dieu n'a qu'à injecter dans ta pensée, voyez-vous, intuitivement quelque chose. Tu veux faire des affaires, tu veux répondre quelque chose, tu veux construire des grandes choses, faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Car le Dieu que tu sais appelle à l'existence, c'est qui n'existe pas. Donc assois-toi, réfléchis. Pendant que tu es là, d'une manière intuitive, tu dis, ah, je sens qu'il y a ceci. Voyez-vous, il va te parler. Assois-toi et puis réfléchis. Dis, Seigneur, inspire-moi. Seigneur, parle à moi. Il ne faut pas être trop agité. Non, non, non. Tu es agité partout, mais prends un moment. Hello. C'est important. Parfois, votre pensée est prise dans le piège, cela compris, de votre tradition. Parfois, votre pensée est prise dans le piège de votre quoi? Tradition. C'est là qu'on va s'arrêter les 10 heures. Voyez-vous, votre tradition. Et quand quelqu'un, votre pensée est prise dans le piège de votre tradition, quand dans votre tradition, c'est grave justement. Il faut changer de mentalité parce que tout se passe à l'intérieur, frères et sœurs. Tout se passe à l'intérieur. Donc, si ta tradition est comme ça,
tout ce que tu vas entreprendre, tout sera paralysé par ta tradition, parce que c'est comme ça chez nous, c'est notre coutume, c'est comme ça, on fait ceci, c'est notre coutume. Ah, chez nous, c'est comme ça, on n'a jamais vu ceci, on n'a jamais vu cela, c'est ceci, voyez-vous, et ça ne marchera pas. Donc, après cet entretien, ce training-là, change ta manière de penser, change ta manière de faire. Il faut penser règlement. Laisse Dieu même t'inspirer. Amen. On va la terre, je prie pour vous. Prions ensemble. Pendant 1 minute et je prie pour vous. Sur le concept de créativité. Jésus a créé. Tout le monde a créé. Tu dois créer aussi. Que Dieu est avec toi. Que nous voulons te remercier, te bénir parce que tu es merveilleux. Merci pour ta compassion, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Le Dieu réel, le Dieu vivant, le Dieu puissant, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Nous voulons t'exalter, te bénir, parce que tu es vivant au des siècles. Père Saint, bénis Seigneur ses frères, bénis ses soeurs, bénis Seigneur le foi. Nous voulons Seigneur mon Dieu être créatif, Seigneur Jésus. Nous sommes avec nous. Nous te bénissons, nous t'exaltons, parce que tu es vivant au des siècles. Que la louange de la gloire te revienne. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà. Voyez bénis.